hit the gym, gotta show what we made of. Let's go. We both say how you're feeling, the burn in the face. We're dripping down, we're getting stronger. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Litchi et sur cette chaîne nous allons parler de tout ce qui a attrait à la K-pop, que ce soit au niveau des collections, que ce soit au niveau par exemple des précommandes ou de comment tout ce système de pré-order benefit marche, ou acheter des cartes de seconde main, peut-être des réactions aussi à d'autres vidéos, je ne sais pas. Je ne suis pas fermée aux propositions. Mais je me suis dit que pour commencer cette chaîne, le plus simple serait de set up mes binders pour le nouveau comeback qui est prévu en décembre pour Stray Kids, qui, si je ne dis pas de bêtises, va s'appeler Hip Tape. J'ai donc préparé pas mal de petites choses pour nous simplifier la vie, et on va commencer tout de suite par aller regarder déjà à quoi ressemblent les différentes annonces au niveau des inclusions d'albums. Nous avons donc plusieurs versions. Celle-ci est la version Hop, qui est donc la version standard à laquelle on est habitué depuis assez longtemps maintenant, qui ne sera pas très grande. Elle va faire 15 cm sur 22. Donc c'est plutôt classique pour Stray Kids. Le retour des boîtes, un peu comme Noisy. Donc une boîte en cartonnette classique avec du coup les inclusions qui se glissent dedans, le photobook classique et le CD qui sera donc sûrement différent des autres au niveau du design. En type d'inclusion, on a donc une photocard sur 8, un stickers qui sera donc unique commun à toutes les versions de cet album là, en tout cas il n'y en aura pas plusieurs. On aura le droit à une photocard unit sur 4 et également à un mini poster qui lui aussi sera pas aléatoire. Au niveau des précommandes, on a un cadeau de précommande assez classique pour Stray Kids, on a un poster et on a aussi ce qu'ils appellent un graphic stickers. Alors à voir ce que ce sera. Mais donc voilà pour la version standard. On va passer plutôt à la version limitée qui s'appelle Hip Tape. Pareil, même système. La boîte extérieure avec les inclusions qui se glissent dedans, le photobook, le CD, etc. Là aussi, une PC sur 8, le stickers qui sera donc unique à cet album, une photocard unit sur 4, le mini poster qui revient. Petit changement, donc qui est seulement pour la version limitée. On aura le droit à un set de trading cards qui contiendra 4 cartes et il y en a donc 4 en tout, ce qui nous fera 16 cartes, donc potentiellement 2 par membre. Et une forcut photo qui sera donc non random, non etc. Et de nouveau les cadeaux de précommande classiques, le poster et le graphic stickers. Donc voilà pour ce qui est de la version limitée. Pour ce qui est des versions accordéon, on aura donc un tout petit bouclette qui sera de à peu près 13 cm sur 18, qui aura donc une cover personnalisée par membre comme on a l'habitude de le voir avec le CD correspondant. On va également avoir droit à une photocard sur 8 et une monochrome photocard sur 8 et une sorte de mini poster avec les lyrics dessus. Et pour ce qui est des précommandes, décidément, cette tablette ne veut vraiment pas m'écouter aujourd'hui. Donc les précommandes, assez classiques pour les versions accordéon, on aura le droit à une photocard sur 8. Et on y reste maintenant la version Nimo, qui est donc une version plateforme qui est vraiment tout petit, ça fera 7 cm sur 9, vraiment Ricky. Donc on aura le droit comme d'habitude à la carte QR code qui nous permettra donc d'écouter en ligne sur l'application l'album. On aura le droit également à un set de photocards complet et à une photocard random sur 8. Et petite nouveauté, on aura le droit à un sticker set, pardon. Donc ce sera 8 photocards avec, je suppose, le logo de l'album ou quelque chose qui aura un rapport avec le MV qui n'est pas encore dévoilé. Avec donc 8 cartes dedans, donc le set complet,
Et on aura également la carte d'instruction pour écouter l'album sur l'application. Donc voilà ce qu'il y a donc pour tous les descriptifs d'album. On a encore pour l'instant 0 preview de cartes. On ne sait pas du tout le concept que ça va être, on ne sait pas du tout à quoi les cartes vont ressembler. Donc au niveau de l'organisation dans le classeur, pour l'instant ça va vraiment juste être réserver les spots pour les cartes et pour réarranger plus tard quand il y aura les visuels. On verra ça quand ça sortira. J'ai donc fait nommer petite liste d'inclusion, donc qui résume tout ce qu'on va avoir de dévoilé sur les templates. Et nous avons donc les cartes avec les fillers de préparer. Ma seule interrogation, ça va être de savoir si la version Up et la version Hit Tape de l'album ont le même set de PC ou pas. Par habitude, j'aurais plutôt tendance à dire que ce ne sera pas la même version. Et ma deuxième question, ça va être sur les units PC. Est-ce que, comme pour l'album précédent, il va y en avoir seulement 4 ou est-ce qu'il y aura 4 units de la version Up et 4 units de la version Hit Tape? J'ai préféré programmer pour les versions comme s'il y en avait 2 à chaque fois. Donc les 2 trading cards. J'ai donc préparé une Hit Tape unit et une Hop unit en sachant que potentiellement ce sera la même et que donc ça sera réarrangé après. Et j'ai également préparé mes différents sets qui seront rangés dans un autre classeur, vous verrez ça plus tard. Donc le Nemo set qui nous sera donné avec la version Nemo et les différents donc stump, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est les tampons. Voilà, donc les cartes avec potentiellement le logo qui seront également mis dans le classeur, dans leur classeur respectif. On va donc passer tout de suite à la mise en place. On va commencer par la version OT8 et plutôt ce que j'appelle la version OT7 dans mon cas, car Hyunjin a son propre classeur dans ma collection. C'est un choix personnel, c'est pas une préférence particulière pour un membre ou plus, c'est juste que comme Hyunjin est mon bias, j'aime bien l'avoir dans son propre classeur avec toutes ses cartes réunies et je store mes autres sets sous ce format là en version OT7 du coup. Oh, excusez-moi. Alors on va donc passer... Alors je collectionne pas tous les sets disponibles en version OT7. Je collectionne ceux qui me sont donnés avec les albums. Par exemple ceux-là, typiquement, qui étaient donnés en intégralité dans l'album. Et je collectionne également ceux qui me plaisent visuellement. C'est assez gênant de voir que le comeback arrive et que je n'ai toujours pas pu travailler sur ce set-là. Notamment cette carte qui me fait très peur. Mais ça viendra avec le temps, je peux back collect, ce n'est pas un souci. Hop, alors où s'arrête? Voilà. Donc ma section de set s'arrête derrière les stickers qui ont été donnés dans la version... Oh là là, j'ai un gros trou de mémoire, voilà, dans 8, excusez-moi. Et je vais tout de suite chercher les 2 pages qu'il va nous falloir pour cet album. Hop, voilà les 2 pages qu'il va nous falloir. C'est toujours compliqué d'essayer d'avoir des pages toutes propres quand ça se met au fond de la pocket. Hop. Donc pour ceux qui vont se demander ce que j'utilise comme pochette, ce sont des Ultra Pro Platinum que j'avais eu, que j'ai eu dans un pack de 100 et que j'ai pas eu besoin de racheter depuis. Et pour les sleeves blancs, celles-ci, les Dragon Shield White Matte, pardon, donc des boîtes de 100 assez classiques. Hop. Et donc on va commencer par le Nemo set. J'aime bien commencer par les sets où c'est pas quelque chose de assez random comme des stickers. Généralement je fais limité, pré-order, concept et tout ce qui est stickers à la fin. Voilà. Je ne saurais pas vous dire là tout de suite où est-ce que j'ai eu ces fillers, mais si je retrouve ça ou que quelqu'un est intéressé, je pourrais toujours le mettre en barre d'infos plus tard.
Je sais tout juste que ce sont des fichiers... Oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc je disais, ce sont des fillers qui ont été faits par des fans que j'ai achetés sur Etsy, qui donc sont des fichiers numériques qui ensuite sont à imprimer par nous. Si on peut imprimer ça sur du papier photo, on peut imprimer ça sur du papier cartonné, ce genre de choses. Il me semble que j'ai pris du papier, alors ce sera entre du 200 et du 300 grammes si je dis pas de bêtises. Ouais, du 200 et du 300 grammes. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé et me pose la question dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je pourrais mettre le lien si je le retrouve dans la barre d'information. Donc voici notre premier set qui est setup et on va donc passer au set suivant qui est donc le set des tampons. Je vous avoue que c'est assez étrange de parler de K-pop en français. Bon, je suis francophone, hein, je pense que ça s'entend très bien. Mais j'ai tendance à regarder tout mon contenu sur la K-pop en anglais, parce que je suis bilingue. Enfin, j'ai aucun souci de compréhension pour ça. Mais mon accent, par contre, laisse beaucoup à désirer. C'est pour ça que j'ai longtemps débattu avant de commencer cette chaîne, de savoir si une chaîne francophone ou une chaîne en anglais serait plus intéressant. Et je me suis finalement décidée à faire ça en français. Je voulais pas m'embêter avec un contrôle d'accent impossible à avoir de ma part. Et je me suis dit que le contenu en français n'était peut-être pas aussi développé et que ça pourrait tout aussi bien intéresser des personnes. Donc voilà. On a fini de faire les sets OT8, en tout cas pour ceux qui sont fournis dans les albums. Si il devait y avoir un set qui m'intéresse plus qu'un autre, il sera également setup, par exemple comme celui-ci qui n'était donc pas fourni dans l'album, en tout cas en entier, et que j'ai du coup collectionné après carte par carte. Toujours amoureuse de ces deux cartes là. Mais donc voilà, c'est terminé en tout cas de setup pour mon OT7 binder. Et on va donc pouvoir passer à mon binder de Hyunjin. Et bienvenue au nouveau binder de Hyunjin. Et donc comme je le disais tout à l'heure, ce classeur est exclusivement réservé à Hyunjin et seulement à ses cartes à lui, excepté pour les cartes unit qui sont donc classées dans celui-ci. C'est avec la seule raison que Hyunjin est dessus et que du coup je les voulais dans ce classeur. Voilà. Hop. Alors, il me semble que tout ne rentrera pas dans le cadre, mais j'espère que ça ira quand même. Hop, on va donc directement passer à la section qui nous intéresse. Ne vous inquiétez pas s'il y en a qui sont intéressés par un binder tour ou ce genre de choses. Ça pourra bien sûr être fait dans le futur. Mais aujourd'hui on va donc se concentrer sur le nouveau comeback avec donc mes fillers pour Hyunjin qui sont donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, qui est donc la boutique Mars K-pop sur Etsy. Vraiment une personne adorable, service client vraiment au top. Pour ce set là, c'est différent des autres fillers, ils viennent directement imprimés avec un fini de souvenirs. On peut choisir le fini, mais rien n'est moins sûr. Mais c'est vraiment d'excellente qualité, elles sont vraiment très résistantes. Ça a la même texture qu'une photocard en peut-être un tout petit peu plus rigide. Fini gloss, en tout cas pour moi. Et à la base, on peut donc écrire dans les petits cadres ici ce qui nous intéresse. Et si c'est en recherche, acheter et en route. Mais je n'ai pas envie de les abîmer, donc je mets des petits stickers BTS dessus. Ne cherchez pas la logique, tout va bien. J'ai juste pas compté combien on avait de fillers. Je vais donc faire ça pour voir combien de pages on a besoin.
Ok, donc on a 12 fillers. Je vais donc pour l'instant prendre 2 pages et on va essayer de voir ce qu'on peut faire comme setup. Peut-être un setup en 6. À voir après éventuellement s'il y a d'autres cartes qui sortent. Également s'il est du coup... Attendez, je raconte des bêtises. On en a 12, mais on a 2 cartes unit qui du coup ne vont pas ici. Alors, excusez-moi. Toc, toc, toc. Donc une unit là et une unit là. Ceux-là iront dans leur propre catégorie plus tard. Et donc du coup, on a 10 cartes qui potentiellement peuvent se transformer en 9 si les versions Hit Tape et Hop sont une seule et même carte. Ce dont je doute beaucoup. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Mais on ne sait jamais. Donc on va pour l'instant faire ça en 5 pattern. Toc. Et comme on ne sait pas du tout à quoi vont ressembler les différentes cartes, comment on va faire ça? Potentiellement que la monochrome irait bien. Parce que monochrome, c'est donc généralement une seule couleur ou un thème d'une seule couleur. Donc si par exemple c'est un monochrome noir et blanc, donc un monochrome de gris, ça pourrait bien contraster avec des cartes plutôt colorées qu'il y aurait autour. Encore une fois, on ne sait toujours pas à quoi ressembleront les cartes, on peut donc difficilement programmer l'esthétique du setup. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est réserver leur place. Pour d'ailleurs ceux qui se poseraient la question, j'ai déjà précommandé mes albums. Je les prends sur le site de Cocodive. En tout cas, quand je commande toute seule et que je ne fais pas de commande groupée, c'est là que je les prends. Ils sont un peu plus chers que sur le reste du marché, il faut l'avouer, et on doit toujours payer des gros frais de port et également les frais de douane parce que ça arrive directement chez nous de la Corée. L'intermédiaire pendant les précommandes ne passe pas par la France. Mais je n'ai jamais été déçue avec eux ni leur service. Et ils permettent aussi de passer commande sur des boutiques qui sont difficilement accessibles pour les étrangers, typiquement Music Plant. Je sais qu'ils font aussi JYP Shop. Ils font aussi des versions sans pub, Pre-Order Benefit pour ceux qui sont tout nouveaux dans la K-pop. Et ils font également souvent Apple Music. Je sais également par exemple que sur le site de Musica, ils font pour Yes24, peut-être Blue Dream Media si je dis pas de bêtises. Je sais que Nole fait Blue Dream Media. En tout cas, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, tout ça ce sont des magasins qui sont implantés en Corée et qui... excusez-moi, du coup j'ai mes chats qui tournent un peu autour de moi. Donc c'est des magasins qui sont implantés en Corée et qui, donc pour chaque comeback, vont offrir des cadeaux, donc des cartes. Ça peut aussi être des postcards ou des mini posters, c'est déjà arrivé, qui vont donc offrir des cartes en cadeau de précommande, de la même façon que JYP le fait de façon automatique en cadeau de précommande, comme on peut le voir avec la version accordéon. Et ce sont des cartes qui sont donc ajoutées à l'album, qui sont spécifiques à ce magasin et qui sont donc différentes en fonction de chaque magasin. Ça dépend un peu des magasins, mais certains peuvent vraiment se revendre très très cher après le comeback passé. D'autres ne valent pas grand chose. Typiquement Soundwave, c'est très très facile à avoir. Aladdin sont souvent peu chers. Yes24, ça dépend du concept. On se souviendra toujours de la fameuse carte pré-order de Hyunjin pour le concept de Red Lights qui s'est vendu dès la fin des précommandes. Quand le visuel est sorti, je l'ai vu passer à 80 €, juste la carte.
et je crois qu'au ce moment elle tourne autour de 200-250 €. Donc il faut vraiment être sûr de soi quand on précommande. C'est pas donné à tout le monde évidemment. On n'a pas tous un compte en banque extrêmement fourni et donc c'est compliqué pour ces personnes-là de pouvoir obtenir les meilleurs cadeaux, les meilleurs bénéfices offerts par les stores. Et donc par exemple Cocodive, Musica, Nolé permettent de commander sur ces plateformes de façon assez facile et un peu moins chère que si on devait les commander directement sur leur site, surtout que certains sites ne prennent pas les cartes européennes, ne prennent que des cartes liées à des comptes coréens. Et donc si on n'a pas de proxy, c'est assez compliqué et je vous avoue que j'ai pas forcément envie de me lancer là-dedans. Donc je commande ça dans mon coin et je vois après quand les visuels sont sortis si j'en ai qui m'intéressent plus que d'autres. Mais je suis ce qu'on pourrait appeler une collectionneuse assez lambda. J'ai les moyens que de tous à chacun et donc je fais avec ce que je peux. Donc je ne collectionne que vraiment ce qui m'intéresse le plus et ce qui est abordable. Après forcément la notion d'abordable dépend de chacun. Et voilà un peu pour le petit speech. Et donc j'ai précommandé mes albums sur Cocodive. J'ai pris 2 versions de chaque album si je ne dis pas de bêtises. Tous les albums ont été du coup précommandés sur Cocodive, enfin via Cocodive sur Musicplant. Sauf la version Nimo qui n'était disponible qu'avec le cadeau de JYP Shop. Je ne sais pas trop pourquoi, mais donc du coup je vais avoir 6 pré-order benefits de Musicplant et 2 de chez JYP Shop. J'espère que j'aurai Henjin, rien n'est moins sûr. On connaît tous JYP. Et on va donc pouvoir commencer à setup pour les units. Donc si on part sur 8 units, ce qui me paraît quand même assez invraisemblable compte tenu que le dernier album n'avait que 4 units. On sait jamais. Mais donc si on setup en partant du principe qu'il y a 2 versions, on va avoir besoin de 2 pages et j'ai donc pas préparé assez pour ça. Donc voici ma section units. Et bah non. Non, je confondais avec Rockstar qui avait 4. Bah non, bah du coup je pense, ça me confirme dans mon idée. Je pense vraiment que du coup va y avoir 2 versions de concept de units. Et donc au niveau des QR cartes, donc les cartes QR code qui sont donc comme ça, il y avait 2 concepts aussi. Donc potentiellement qu'il y en aura de nouveau 2 ou alors une seule et comme j'ai 2 exemplaires ça finira au milieu de la page, ce sera parfait. Toc. Et par contre je ne sais pas du tout ce qu'il va pouvoir y avoir comme unit. Parce qu'il me semble que le dernier comeback on avait des units différentes en fonction des concepts, donc je peux difficilement programmer où sera celle de Henjin. On va le faire comme si on le savait, on va mettre ça un peu de façon aléatoire et on réarrangera tout ça quand on aura les visuels. Et on va prendre donc des fillers assez random, on va en prendre un pour chaque. De toute façon on n'a que 4 emplacements à remplir. Oups là. Tac. Tac. Hop là. Donc, on va faire ça dans l'ordre classique. Hein. Oh. Oh. Pas pour moi. Tac là. Et les derniers. Eh ben oui. Qui est-ce qu'on va devoir squeezer? Oh non, j'aime pas faire ça.
on va faire. Alors, hop. Ok, au revoir Félix, désolé mon grand. Mais oui, nous avons 2 cartes avec Hyunjin potentiellement, donc pas assez de place pour le reste. Donc au milieu ce sera la QR card et on verra si on laisse les fillers blancs autour ou s'il y a des inclusions d'albums intéressantes. Ou si par exemple je fais un custom filler pour l'album. Donc pour l'unit hop, la unit hip tape. Tac. Voilà. J'avoue que pour ce comeback, je suis un peu déçue qu'on n'ait plus nos mini posters par membre. J'ai l'impression qu'on va avoir un mini poster seulement par concept. Donc OT 8. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais je pense que j'étais pas la seule à beaucoup apprécier avoir des mini posters par membre. C'était très joli. Personnellement, moi je les rangeais dans un classeur A5 de chez Mandu Deco, qui avait donc des One Pocket en A5 qui étaient assez grandes pour contenir ces posters. C'était donc tous les uns à la suite des autres, c'était très joli à regarder. Donc là on va avoir soit un seul qui sera commun aux 2 versions, soit 2 concepts qui seront donc tout seuls dans la suite des pages. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, on peut pas choisir les inclusions de chaque album. Sinon je pense qu'on serait beaucoup à vouloir que les 7 entiers soient inclus dedans. JYP s'il te plaît, écoute-nous. Mais donc voilà. C'est donc sur ce qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous allez donc pouvoir admirer un peu plus longtemps ce magnifique collage de l'album Maxi Dance avec Hyunjin et Lino. Bonjour Leda. Je sais pas si vous avez pu voir ce chat qui passait, désolée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si jamais vous avez des recommandations, par exemple le cadrage, la lumière, ce genre de choses, peut-être m'en parler, peut-être que je parle trop fort, pas assez fort, ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de ranger tout ça pour la prochaine vidéo. Sur ce, bye bye!